Ah, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et ça marche? Oui, ça marche. Bien sûr, je regarde si la capture fonctionne. Bien évidemment, on va éviter de faire des captures dans le vide. Ça serait quand même gênant. Et donc, j'espère que vous allez bien. En tout cas, vous avez vu le match que j'ai vu, puisque nous allons bien sûr faire focus. Focus sur le match entre Bordeaux et Marseille. Un match donc qui s'est terminé sur le score de un but partout. Un match qui va y avoir sans doute pas mal d'enseignements, hein. C'est vrai que c'est très intéressant de voir concrètement ce qui a été fait durant cette rencontre, que ce soit du côté de Bordeaux, mais également du côté de Marseille. Et forcément, eh bien, on va étudier, on va analyser, on va regarder et on va vraiment essayer de comprendre ce qui s'est passé durant ce match, parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire dans ce match, des choses en positif, mais également des choses en négatif. Déjà, on va commencer comme toujours avec le résumé du match. On va d'abord rappeler que du côté de Marseille, Luis Gustavo était suspendu. Donc c'était Morgan Sanson qui avait donc pour tâche, qu'il avait pas remplacé au niveau du poste, puisque Zambo Anguissa qui un petit peu devait s'occuper de ça. On verra d'ailleurs si ça en est bien sorti après. Mais en tout cas, donc l'Olympique de Marseille, qui s'est fait cueillir à froid, justement par une perte de balle de Zambo Anguissa. Et à la deuxième minute, eh bien Nicolas Depréville, qui n'avait pas marqué depuis son arrivée à Bordeaux, a marqué 1-0 pour Bordeaux. Les Bordelais qui se dirigent à ce moment-là vers sans doute nouvelle victoire, puisque ça fait très longtemps que l'Olympique de Marseille n'a pas gagné lors du stade de Bordeaux, je me souviens plus du nom, le Matmut Atlantique, je crois. Et malheureusement, eh bien, Bordeaux va se faire revenir au score à la 94e minute avec un coup franc tiré. Les Bounassar et le deuxième, Germain, ils vont au duel. Sabali veut récupérer le ballon, il n'y arrive pas. Morgan Sanson est là, frappe, but, et un partout. 94e minute, le titre de ce focus, on va pas se mentir, c'est sans doute un, une- un match nul amer du côté de Bordeaux. Et bien évidemment, une, un match nul au goût de victoire, parce que sans déconner, je pense que si on avait été à la 93e minute, moi j'y croyais vraiment plus. J'y croyais vraiment plus parce que je voyais vraiment des Marseillais vraiment très entreprenants, mais je voyais aussi un gros problème offensif. On va en parler bien sûr avec le top et le flop et la prestation globale, mais on voyait vraiment une équipe qui avait vraiment des difficultés à, à trouver les solutions, à pouvoir évoluer, à vouloir vraiment trouver les solutions. Ils ont eu des corners, ils ont essayé de trouver des décalages, mais à part le but de Marseille, il y a eu quasiment pas d'occasion. Il n'y a eu que cette frappe de Mitroglou qui est partie très haut. Mais sinon, il n'y a rien eu de plus et ça, c'est bien dommage. On va commencer déjà avec les prestations globales. Les prestations globales ont commencé bien sûr avec Bordeaux. Bah, quand t'es bordelais, tu fais la gueule. Quand t'es bordelais, tu fais la gueule, forcément. Et tu vas surtout, bien sûr, te rappeler la petite charge de Rami sur Camano qui fait tomber. Et résultat, Camano, il doit peut-être bénéficier d'un penalty. D'ailleurs, il a une petite charge, il commence à prendre le duel, il réussit à être au-dessus. Et forcément, à 2-0, c'est pas le même match. Avec un penalty, tout ne dit pas bien sûr qu'il aurait marqué. Mais là, tu te rends compte eh bien, que ça aussi, des petits détails comme ça, tu réussis pas. En plus, tu as des occasions que tu n'arrives pas vraiment à. Enfin, tu as des opportunités, parce que c'est pas vraiment des occasions. T'as qu'une occasion franche où Mandanda utilise ses points. Mais sinon, il y a des frappes, mais les frappes sont pas, voilà, sont hors cadre. Il y a eu très peu de tirs cadrés d'ailleurs que ce soit du côté de Marseille ou du côté de Bordeaux. Je crois qu'il y a eu 3 tirs cadrés, enfin 4 tirs cadrés du côté de Marseille. Il y a eu, je crois, 2-3 tirs cadrés du côté de Bordeaux. Il y a eu 9 tirs du côté de Bordeaux. Et donc il y a eu plus de tirs du côté de Marseille. Après, c'est vrai que Bordeaux a voulu tenter un coup avec un bloc assez bas, avec un bloc allé au pressing, mais surtout un bloc qui partait au pressing, un bloc qui allait au milieu de terrain. Et bien évidemment, ça a eu un effet sans doute, ça a empêché les Marseillais, voilà, de produire du jeu, notamment en début de match. Mais bien évidemment, ça dure le temps que ça dure. Ça ne peut pas durer éternellement. Et c'est ce qui s'est passé, c'est que Bordeaux a commencé à reculer de plus en plus. Mais il tenait, parce que voilà, il y avait des joueurs d'expérience. Il y avait notamment de très bons joueurs au milieu de terrain qui réussissaient. Et même d'ailleurs, même quand ça a été un peu plus difficile, Bordeaux a continué encore à produire ce jeu. Mais le problème, c'est que il faut se concentrer. Et je pense que là, à la 94e minute, tu as Sabali qui manque un peu, qui a un peu le péché de jeunesse, qui n'arrive pas. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage.
Et quand t'es Bordelais, forcément, t'es Bordelais, tu fais la gueule. Tu fais la gueule parce que tu te dis, bah, tout simplement, bah, ce match, tu dois le gagner. Logiquement, Marseille doit prendre 0 points et Bordeaux doit prendre 3 points. Bon, Marseille n'a pas été exceptionnel, justement, on va en parler après. Mais c'est vrai que là, quand t'es Bordelais, la défaite le match nul est amer parce qu'ils font ce qu'il faut. Mais très clairement, il y a Depréville, il a fait un match intéressant. Malcolm a été intéressant. Camano a été intéressant. Mais je trouve qu'au niveau des décisions prises, il y a parfois des choses que Bordeaux fait qui gâchent un peu les talents. Malcolm, par exemple, qui part souvent sur le côté droit, qui arrive à trouver des situations, mais qui parfois ne fait pas le bon choix pour réussir à faire mal. Alors que du côté de Marseille, bah, même si, et justement on va en parler après, ils ont peut-être pas des attaquants pour ainsi dire très forts. Hein. Ocampos n'a pas été légendaire et Motroglou, on va en parler bien sûr après. Mais au moins il y a je pense que Marseille a peut-être cette qualité, c'est que ils ont une force offensive peut-être plus intéressante. Et je crois que Bordeaux aussi avait envie de garder le résultat et forcément ça leur a un peu porté relativement préjudice. Voilà, tout simplement. On va passer bien sûr maintenant à la prestation globale de l'Olympique de Marseille. Bah, L'Olympique de Marseille est une réalité, c'est que Marseille a une chance. A une chance parce que tout simplement, Marseille a tout simplement à 94e minute, j'étais là, j'étais en train de dire Marseille. De toute façon, ça va pas changer. Il y a une chose qui ne changera pas, qu'il y aurait eu défaite ou match nul, c'est que on le voit, Marseille est dépendant de Luis Gustavo. Tu peux dire ce que tu veux, tu peux penser ce que tu veux. C'est pas Sanson ou Zambo Anguissa, c'est que tu vois qu'il y a un mec qui est là pour faire le défi physique et c'est Luis Gustavo. Et tu ne peux pas faire mieux ou moins par rapport à ça. Et forcément, ça a des conséquences. C'est que tu as des pertes de balles qui sont pas logiquement. Tu as par exemple, les passes que fait Luis Gustavo, bah, ils y sont pas. Et notamment, on a vu un Payet pas du tout à la hauteur. Un système offensif qui a eu un mal fou à récupérer des ballons. Il n'y avait pas ce mec pour aller dans le défi physique. Et là, forcément, ça s'est ressenti. Après, l'enseignement, c'est que ils n'ont pas lâché, ils se sont battus. Sanson a été très bien, il est allé au bout des choses. Mais il y a des problèmes, donc on va le dire. Alors, certes, j'ai dit que offensivement, moi, je pense que Bordeaux est un. Alors, il y a Malcolm qui est pas mal, mais ça, dans le système offensif bordelais, je pense qu'il manque quelque chose. Il manque, pour moi, une stratégie. Il manque cette capacité offensive. Parce que a marqué aujourd'hui, mais Depréville, il doute forcément. Il y a juste Malcolm qui est pas mal. Camano, il est vif, mais on voit que les deux, pareil, ont pas quelque chose. Et même Mendy, voilà, il y a un problème offensif du côté de Bordeaux. À Marseille, c'est différent. On sait que Marseille est capable, avec un système de jeu, de faire mal. On l'a vu avec le 5-0 contre Caen, il y a une vraie force offensive. Et quand Thauvin, mais elle est reliée, voilà, je dis, elle est reliée à Luis Gustavo. Quand Luis Gustavo est là, on voit vraiment un vrai système offensif. Et là, il va falloir trouver du côté de Marseille une solution pour pallier à ça. Alors, est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut essayer de trouver quelque chose? Mais c'est vrai que, notamment, bah, on a vu un milieu de terrain de Marseille qui s'est fait quand même un petit peu attaquer, qui était en difficulté avec celui de Bordeaux, avec Sankaré qui a été pas mal, avec Otavio qui a été pas mal. Mais malheureusement, du côté mais malheureusement pour Bordeaux, ils ont fait match nul. Et heureusement, du côté de Marseille, ils ont fait match nul. Et c'est là la réalité, c'est que Marseille, à la fin, bah, c'est eux les grands gagnants. C'est eux qui gagnent le match avec ce match nul parce qu'ils ne pouvaient pas récupérer ce point. Et on rangera d'ailleurs la qualité mentale du côté de Marseille d'être allé au fond des choses, chose que peut-être l'année dernière ils n'auraient pas fait. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté de la prestation globale. Donc déception du côté de Bordeaux. Je pense que d'un point de vue offensif, il y a encore des choses à revoir. Défensivement, c'était très bien. Et ils ont vraiment retrouvé cette agressivité, mais il faut, il faut un mec qui tape. Il faut un mec qui plante. Et ça, pour moi, même si Depréville l'a fait une fois, il ne l'a pas toujours fait et c'est bien dommage. Et du côté de Marseille, bah, il faut trouver un moyen
voilà, quand Luis Gustavo est pas là, il faut trouver un moyen pour pouvoir que le jeu soit plus ouvert. Mais ça, je le rassure les Marseillais, Fekir a eu quand Fekir est pas, le Lyon a joué contre Montpellier et Fekir était pas là et on l'a vraiment senti que Fekir était pas là. Donc finalement, quand Fekir est pas là, quand il y a des joueurs voilà majeurs qui manquent, c'est comme c'est pas le PSG. Le PSG sans Neymar, bah, il plante. Avec Neymar, il plante parce qu'ils ont un pouvoir au niveau de la composition d'équipe, au niveau de l'effectif qui le permettent. C'est vrai que du côté de Marseille, Bordeaux, même Nice hein, parfois ou Nice ou Saint-Étienne. Non, non, pas Saint-Étienne. Saint-Étienne, ils sont pas bien en ce moment. Mais très clairement, Bordeaux, si je serais eux, je vais essayer de récupérer comme un attaquant pour essayer de faire les choses bien et pouvoir faire quand même de bonnes choses. Mais voilà. Bon, on va passer maintenant au top et au flop. Au niveau des tops, donc qu'est-ce que j'ai mis? Ok. Ouais, bah, je me souviens pas de tout, hein. Je les ai tellement changés les tops finalement à cause de ce match parce qu'il y a eu des changements. Au niveau des tops et des flops, au niveau des tops, je mettrais déjà Depréville. Forcément, c'est le buteur. Il a été très actif. Il a été présent. Il a fait les choses. Franchement, il a été là. Surtout que voilà, il n'était pas du tout en confiance. Il a marqué. Pourquoi je le mets troisième par contre, c'est bien évidemment qu'il n'a pas eu ce deuxième but. Il n'a pas été non plus exceptionnel. Voilà, il n'a pas été le mec qui a marqué un but et c'est tout. Ça me manquait un petit peu. Le deuxième, j'ai mis Morgan Sanson. Hein. J'ai vu de match compliqué, mais il a vraiment mis les crocs. Il a essayé de donner beaucoup d'occasions. C'est lui qui donne l'occasion à Mitroglou. C'est lui qui, justement, fait le bon centre. Et c'est lui qui égalise. Forcément, le deuxième, c'est Morgan Sanson. Et le premier, bah, on va quand même louanger le milieu de terrain du côté de Bordeaux. J'ai mis Otavio. Alors, il y a Sankaré aussi. Voilà, très très bon milieu de terrain du côté de Bordeaux qui m'a vraiment épaté et qui m'a donné envie, voilà, 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 ils ont un milieu de terrain fort au niveau physique et ça, c'est quand même sympathique. On va passer maintenant aux flops. Bah, les flops, bah, on va pas se mentir, hein. Le premier, bah, le troisième, j'avais mis qui? Ah, d'accord. J'ai mis, bah, le troisième, bah, je vais mettre malheureusement Sabali. Ah, Sabali, malheureusement, il fait un bon match, hein. Il fait un très bon match, mais le problème, c'est qu'il fait l'erreur de trop. C'est que il sait pas ce qu'il lui fait. Il veut prendre le ballon, il se le prend dans les pieds, il n'arrive pas à dégager. C'est l'erreur de jeunesse, tout simplement. Et bon, forcément, bah, Sabali, bah, numéro 3. Alors, juste pour information, pour les tops, j'aurais pu mettre aussi Toulalan, j'aurais pu mettre. Alors, j'arrive pas à prononcer son nom, le défenseur qui est juste à côté. Il y avait quand même des bons joueurs hein, du côté de Bordeaux. On peut mettre aussi Rami, on peut mettre aussi Rolando qui était bien, Mandanda, etc., etc., Costil aussi. Le deuxième, je vais mettre Mitroglou, parce que moi je l'ai pas vu, hein. Bah, il a une occasion, il la met tellement haut que pour moi il a tué un pigeon. Mais sinon voilà, pour moi Marseille a besoin d'un attaquant. Ils ont mis de côté Valère Germain. Bah ouais, mais le problème c'est que Mitroglou, bah, le problème de Mitroglou c'est que bah, je suis désolé, au niveau des appels ça va pas, au niveau des cours ça va pas. C'est un attaquant bien sûr un petit peu à l'ancienne, mais ça ne veut pas dire qu'il doit pas non plus. Il doit être à droit devant les buts et pas du tout à droit. Et pour moi, je trouve quand même que ça reste quand même une énigme. Pour moi, c'est pas un attaquant qui m'impressionne. Je me demande si Marseille c'est pas un peu précipité. On rappelle notamment que ils auraient pu se faire sans. Là, ils ont pris un attaquant et je suis pas certain que cet attaquant soit pour moi celui qui m'a le plus impressionné. En tout cas, moi, il m'a absolument pas impressionné aujourd'hui. Je dirais même plutôt qu'il m'a déçu et il fait partie de ces joueurs que je me demande toujours pourquoi ça a été recruté. Donc c'est quand même. En plus, il a été recruté cher. Et le premier, bon, alors, ça n'enlève rien à ce qu'il a fait depuis le début de la saison. Mais on voit que quand il n'est pas avec Luis Gustavo, ça a des conséquences. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Bah, voilà, Zambo Anguissa, hein, il perd le premier par les balles. Il a perdu beaucoup de ballons. Très clairement, c'est un match. Voilà, on sait que Zambo Anguissa, il a besoin d'avoir une vraie sentinelle. Il n'est pas capable de le faire. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas ça, donc il a un peu dépanné. Mais le problème, c'est quand t'as pas voilà, c'est quand t'as pas cette habitude à ce poste, tu fais plein d'erreurs et c'est exactement ce qu'a fait Marseille. C'est-à-dire que Zambo Anguissa a voulu essayer, malheureusement, ça s'est pas bien passé. Après, bon, voilà, ça enlève rien à son talent, il a fait des bonnes choses. On aurait pu mettre aussi Payet, qui n'a pas été exceptionnel, en Campos aussi, mais très clairement, on va pas le jeter la pierre à Guissa. Il fait une bonne saison. Et après, il doit apprendre de Luis Gustavo. Mais ça, voilà,
Mais c'est le problème. Après, Marseille doit peut-être recruter une doublure qui sera vraiment une vraie doublure par rapport à ça. Voilà, alors enfin voilà, voilà, c'est à peu près tout. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on avait à dire dans ce match. Donc voilà, un partout. Donc moralité de l'histoire, bah, c'est Marseille qui est perdant, hein. Marseille qui est gagnant, pardon, Bordeaux qui est perdant. Mais bon voilà, finalement, bah, c'est le Paris Saint-Germain qui est gagnant dans cette histoire parce que tout le monde a perdu, il n'y a que lui qui a gagné, il y a que le Paris qui a gagné. Donc tout simplement, bah, moi j'ai juste envie de dire, bah voilà, Paris continue son bonhomme de chemin. Nous, voilà, c'est la fin de Focus. J'espère en tout cas que l'émission vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire, voilà, si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, et voilà, parce que j'ai pas la science infuse, hein, ça peut m'arriver de me planter. Mais en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Bien évidemment, si vous pensez que j'ai tort, dites-le moi. Si vous pensez que j'ai raison, dites-le moi aussi. Si vous avez d'autres avis par rapport à Bordeaux et Marseille, des avis plus constructifs, des erreurs que j'ai faites aussi, parce que je ne suis pas infaillible, en tout cas, dites-le moi. Mais en tout cas, moi, on se retrouve bien sûr très très vite pour un nouveau focus. Je pense qu'on en fera un peut-être dans la semaine, comme il y a la Ligue des Champions. On verra, ça va être des matchs intéressants. Bon, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Mais en tout cas, je vous retrouve demain pour le Westing News. Pour l'instant, moi, je vous dis juste bye bye.